Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu atypique. Et non, c'est pas là que ça va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va changer un petit peu. Ça va se passer un petit peu différemment parce que ça va être sur les motos. Aujourd'hui, notamment la FZ750. On va tester un petit produit qu'un fabricant m'a gentiment envoyé. Donc on va tester, voir ce que ça donne. Donc tu vois, elles sont derrière moi. On va faire les essais sur la FZ750. Donc c'est la bécane noire que tu aperçois là-bas. C'est une vieille moto de 86 que j'ai pas démarré depuis à peu près 3-4 mois. Donc on va voir comment le jump starter, donc c'est un démarreur auxiliaire, une batterie de grosse capacité portable qui te permet de faire un démarrage quand tu n'as plus de batterie et que tu n'as pas forcément des câbles sous la main. Donc voilà, ça peut bien sauver la vie. Il aurait déjà pu me servir à multiples reprises. Donc franchement, ça tombe plutôt bien. Donc on va tester ça, on va voir comment on démarre la moto déjà dans un premier temps avec le jump starter de brancher sur la batterie. Voir si ça a une incidence sur la vitesse de rotation du démarreur et voir voilà, s'il y a quelque chose de différent. Et puis on fera un test extrême, voir carrément en débranchant la batterie, voir si elle démarre. Là ce sera le test ultime et puis on va voir ce que ça donne. Franchement je sais pas, je vais te faire évidemment un compte rendu objectif et puis te donner les specs. On va déjà sortir le petit FZ de son coin, la mettre en plein milieu, histoire d'avoir de la place et puis de te montrer tout ça. Bon les amis, on va commencer par regarder un petit peu les specs sur le papier. On va se poser sur le L6, regarde ce magnifique bureau. Le fabricant c'est Topdon. Franchement il m'a envoyé le produit alors que ça tombe super bien. J'en avais vraiment l'utilité donc c'est trop cool. Ils m'ont rien demandé en retour, mais alors rien du tout, même pas explicitement faire une vidéo ni quoi que ce soit. Donc c'est trop cool et trop sympa de leur part. Donc évidemment je te mettrai quand même le lien en description si jamais ça t'intéresse. Et puis on va faire vraiment un test objectif. Donc il est censé, qu'est-ce qu'ils nous disent, faire 1200 ampères de pic d'intensité, ce qui est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? La batterie a une capacité de 10 000 mAh. Et puis il est censé pouvoir démarrer des moteurs essence jusqu'à 6,5 litres de cylindrée en essence et 4 litres en diesel. Ça c'est pas mal du tout. Bon hormis ça... rien de bien spécifique, le packaging est plutôt sympa. Écoute, écoute, on va ouvrir ça. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, écoute, déjà on a une petite pochette qui a l'air plutôt quali, ça c'est cool déjà, avec un bon scratch. Donc on a le jump starter qui a l'air bien costaud. Tu vois l'emballage, ça fait pas toc. On a une grosse lampe LED devant. Donc là une sortie 12 volts a priori, à moins que ce soit pour le chargement, je vais regarder ça. Ici on a deux ports USB, ça aussi c'est cool, pour charger ton téléphone 1 milliard de fois. Donc on a un port USB en 2,1 ampères et un port USB en 3 ampères, ce qui est assez énorme. Ça plus la lampe, écoute... c'est des petits gadgets qui ne sont pas inutiles. On a un port USB-C, j'ai l'impression, mais qui sert a priori pour le chargement puisqu'il y a marqué input. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Hop, on a donc les pinces et puis du coup le module de branchement. Hop, donc il te met le niveau de batterie, tu vois, avec des LED bleus, des grosses LED bleues, c'est bien visible. Et tu vois qu'il est à 50% de chargement. Donc tu vois on va le tester en plus de ça dans des conditions pas forcément optimales. Et puis il a pas sa pleine charge. Alors la lampe tu l'allumes comment? En appui long? Oui, magnifique. Ouais, ça éclaire plutôt bien en plus. Si tu refais un appui long, ça s'éteint. Magnifique, simple d'usage, pas de truc inutile. T'as carrément l'adresse mail du support qui est marqué dessus. On va le brancher sur la moto et puis on va faire le premier essai. Déjà il faut que je défasse ma selle pour pouvoir accéder donc à la batterie. On va défaire ça. J'espère au moins que j'ai pris la bonne clé. Bah non, sinon c'est pas drôle. Bon, je te fais même pas de démarrage sans parce que à mon avis, malgré que la batterie soit pas si vieille, je doute fort qu'elle réussisse à démarrer après 4 mois comme ça.
Et vu que j'ai pas envie de flinguer encore plus la batterie, à forcer dessus, décharger, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc on va brancher le jump starter dessus. Donc a priori, tu vois, tu as un mode boost que tu peux activer ici. On va déjà essayer sans. Et après avoir débranché la batterie, et ben, ce qu'on fera, c'est qu'on activera le mode boost et on enlèvera carrément la batterie. Hop. Tac. Alors qu'est-ce qu'il nous met? T'as un petit voyant vert qui vient de s'afficher. Donc comme je te dis, un premier démarrage depuis quand même un sacré bon moment. On va lui mettre du starter à fond. Bon, l'espèce de vieux bruit de paix que t'entends, c'est la pompe à carburant. Bon, en 86, tu vois, il faisait des choses qui avaient du style. Wouhou. Ah, je te mitaine pas hein, quand je te dis qu'elle a pas démarré depuis longtemps. On sent quand même que il est pas là pour rien. On va couper ça. Donc ça a l'air plutôt satisfaisant. Je pense quand même qu'il est assez efficace hein, parce que tu as vu, le démarreur tournait quand même franchement assez vite. Tu as bien pu voir et bien pu constater que ça faisait un bon moment qu'elle n'avait pas démarré vu le temps qu'elle a mis et puis le retour de soupape qu'elle nous a fait. Donc voilà, plutôt bon test. Alors maintenant on va faire la même chose, mais on va carrément débrancher la batterie. Et puis là ça sera vraiment le test critique. Donc le niveau de batterie n'a pas descendu, je ne l'ai pas rechargé du tout avant de le mettre en place. Donc voilà, on le teste vraiment dans des conditions plutôt hard, ce qui est pas plus mal. Bon, théoriquement, c'est pas fait pour, mais on va vraiment faire un test extrême et puis bah, ça va nous permettre de juger un petit peu le produit. Donc là, cette fois-ci, on va mettre le mode boost. Je pense que ça va quand même aider. Déjà, si on met les cosses correctement, il y a des chances que ça marche mieux. Hop. Donc théoriquement c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pas correct, mais c'est normal, il n'y a pas de batterie donc il n'y a pas de 12 volts. On va quand même essayer. Franchement je sais même pas si ça va marcher. Hop. Donc là le mode boost est mis et on va voir si ça démarre. Incroyable. Nickel. Donc là tu vois il se met à clignoter. Voilà, bon, je pense que c'est quand même assez convaincant. Il n'y a pas de triche, elle est là. Donc le mode boost, tu vois, ça permet de démarrer, je pense, avec une batterie vraiment bien HS, voire même inexistante pour le coup. Écoute, tu vois que ça a l'air de fonctionner plutôt très correctement. Bon bah écoute, pas déçu, hein, c'est plutôt bien. Alors on va essayer de faire un second test. Ce que je peux faire, vu que j'ai posé des coupe-circuits, notamment sur la drifteuse, on peut essayer de ne pas mettre le coupe-circuit en route et se brancher avec le jump starter après le coupe-circuit. Ça va nous permettre de faire comme si justement il n'y avait pas de batterie. Franchement, ça va peut-être être un bide complet et ça va peut-être pas marcher, mais écoute, on va essayer. On va essayer. Au moins, si ça marche, bah, on pourra affirmer que c'est un produit vraiment pas mal. Donc tu vois, j'ai un petit coupe-circuit, batterie de petite capacité, mais elle est toute neuve, donc ça servira pas à grand chose de l'essayer. Par contre, ce qu'on va faire du coup, tu vois que mon coupe-circuit, je ne vais pas l'activer. Donc là, il n'y a même pas de 12 volts à arriver à la voiture.
Et ce que je vais faire, c'est que le jump starter, je vais le brancher après. Donc en gros, je chante la batterie, c'est comme si j'enlevais la batterie. Et on va voir si justement, eh ben, il est capable de réussir à démarrer la voiture à lui tout seul sans batterie. Voilà. Tac. Et donc on va le mettre également en mode boost. J'ai paumé la clé de la voiture, rien ne va plus. Tac. Alors tu vois déjà que le manomètre c'est allumé, donc ça veut dire qu'on a du 12 volts. La pompe à essence, tu l'entends bien, fait son taf. Ah, et je suis pas assez rapide. Donc on va recommencer. Voilà, on va retester comme ça. En fait, il faut peut-être pas que je mette le contact en premier. Et on va voir si ça fonctionne. C'est ça. Bon, petite... Ah oui, bah oui. Par contre, il scope après parce que la voiture, c'est pas comme la moto. Elle a absolument besoin d'une batterie. Bon, comme quoi, ça fait le taf et il réussit quand même à lui tout seul à démarrer la voiture. La petite astuce, c'est de ne pas mettre le contact en fait avant de démarrer comme je faisais au début, puisque en fait le jump starter avec la consommation de la pompe et du contact a l'impression que c'est la tentative de démarrage justement. Et du coup, il se coupe après ça. Plutôt très convaincant quand même, hein, sachant qu'il a quand même réussi à démarrer le L6 sans batterie du tout. Je sais pas toi, mais moi franchement, je suis plutôt convaincu par le produit. Hein. Il a largement fait ses preuves avec ces 2 essais là déjà. C'est pas mal du tout. Bon voilà les amis pour ce petit test qui je pense est plutôt convaincant, hein. J'hésiterai pas à te refaire des retours. Je pense qu'on aura quand même fait des bons tests assez extrêmes parce que sans batterie je pense pas que tu puisses faire pire que ça, donc il s'est quand même débrouillé sans aucun problème. Petite vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je te mettrai le lien du produit si jamais tu en as l'usage et que il te fait envie ce petit produit. Merci aux fabricants, merci à Topdone donc de m'avoir fait confiance et puis de m'avoir très généreusement envoyé ce produit sans avoir, je suis assez surpris, demandé explicitement de faire des retours ou quoi que ce soit d'autre. Je trouve ça tout à fait normal de leur faire un retour sur le produit, c'est quand même assez normal et légitime. Donc voilà, encore merci à eux, n'hésite pas à aller voir. Hein, Topdone, je te mets le lien en description et puis... si ça peut te servir, et voilà. Et puis comme je te disais, j'hésiterai vraiment pas à te faire des retours objectifs dessus si jamais je constate qu'il y a des problèmes dessus, qu'il ne fait pas son job ou que voilà, il y a quelque chose. En tout cas, le produit semble vraiment assez quali. Et puis comme tu as pu voir, il fait largement ce qu'on lui demande a priori. À voir pour la suite. Moi les amis, je vous dis de toute façon au week-end prochain pour la vidéo habituelle. À la prochaine, ciao.